Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers, on va faire même une review du chapitre 259 de Blue Lock. Avant que cette vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et puis c'est parti pour ce chapitre 259, qui s'intitule Un défi impossible, qui au début on pensait qu'il concernait Isagi, et finalement ça va bel et bien concerner Kaiser. Donc le chapitre va démarrer, l'abîme du désespoir. Que pense l'empereur dans cette situation désastreuse après le but d'Isagi? Donc là on parle de Kaiser. On continue directement avec vraiment le début du chapitre. Kaiser va dire Yuichi s'éveille. Une fois qu'il aura maîtrisé ce dire surcheaté, sa valeur en tant qu'attaquant s'enflammera. Cette équipe me sera reprise. Vais-je être enterré? Non, je ne perdrai pas. Yoichi, en tout cas, je vais te battre, quelque chose comme ça. Ness va dire Kaiser, mais personne d'autre à part moi n'est de ton côté. Kaiser va lui dire tais-toi, allons-y Ness. Je suis ici pour plonger Yoichi dans le désespoir. Je n'ai pas d'autre choix que de la perfectionner. Cette arme impossible. Ok, donc là on comprend oui, qu'il avait lui aussi quelque chose en réserve. Donc le match va reprendre directement avec l'engagement du PXG, donc avec Rin et Nanase. Kaiser va dire avant que Yuichi ne me prenne tout. Ok, donc Ness est d'accord avec lui et ils vont faire une offensive à deux. Le match va commencer avec une passe de Nanase vers Rin. Rin qui va directement foncer vers la défense adverse. On voit qu'en face de lui on a Reichi et Yori pour l'empêcher d'avancer. Charles va dire hey Loki remplace-moi. Ouais, Shido est réprimé et mes passes ne passent pas. C'est ennuyeux, pouvons-nous nous arrêter? Ok, il a carrément plus envie de jouer lui. On voit même Rin qui est choqué d'entendre ça, mais c'est vrai que c'est surprenant pourquoi Charles va arrêter de jouer, juste parce qu'il s'ennuie un petit peu. On voit qu'il est pas trop motivé, je sais pas pourquoi, mais ok, donc admettons. Loki intervient en disant qu'il a tout le temps cette mauvaise habitude, sa motivation à deux vitesses. Ok, donc on voit que Loki il sait que ça arrive assez souvent. Ensuite, on continue avec Reichi, donc dans la défense, Reichi, tu as été trahi, Hitoshi Rin. Yori, arrêtons-le maintenant. On voit un double pressing, donc du Bastard Chain sur Rin. Ensuite, Karazu qui va dire mais sérieux Rin, lâche la balle. On voit qu'il se la joue un peu trop perso en fait, j'ai l'impression. Rin, Kurona arrive et va lui voler le ballon directement. Donc je vais te prendre ça, je vais prendre ça. Et viser Isagi, lui faire une passe directement. Donc on va voir la passe de Kurona vers Isagi, mais on va voir qui? Kaiser qui va directement venir pour lui voler la passe. Il va dire Ness, es-tu prêt? Oui Kaiser. Ensuite, le chapitre va continuer sur un petit flashback donc de la nouvelle arme de Kaiser, l'arme qu'il avait dans sa réserve, on va dire. Donc, il appelle ça l'effet Magnus. Il y a 10 jours au camp d'entraînement d'Allemagne. Donc, Ness va dire ah, mais Magnus, mais qu'est-ce que c'est? Kaiser va lui dire normalement, une balle frappée est influencée par le flux d'air. Là, on va avoir de grosses explications sur ce qu'il veut faire avec sa nouvelle technique. Donc, la raison pour laquelle une balle tournante se lève et se courbe vers la gauche et la droite est due aux différences de résistance de l'air verticalement et horizontalement. Lorsque la direction du flux d'air et la direction de rotation de la balle sont les mêmes, la pression augmente. Lorsqu'ils sont opposés, la pression diminue. L'ascenseur est généré, la pression de ce côté augmente, provoquant le mouvement de la balle. Donc, résultat, c'est l'effet Magnus. La balle se lève et se courbe. Et c'est vraiment surpris, il va dire waouh, je vois. Donc moi aussi, hein, j'imagine que nous aussi, hein, tout le monde, vu toutes les explications, là, on comprend peut-être pas forcément tout. Mais Kaiser dira mes tirs se sont toujours concentrés sur la vitesse et la puissance dans une trajectoire droite sans rotation. Mais maintenant, cette nouvelle technique est une expérience pour ajouter de la rotation au Kaiser Impact. Pour ce faire, je dois améliorer la précision de l'endroit où je donne un coup de pied à la balle à sa limite. La clé du coup de pied est le timing centré autour du trou d'air. Cette partie-là, Kaiser dira que c'est tellement dur, il est vrai. Ness, je n'ai pas réussi une seule fois, nous allons compléter cette nouvelle arme. Donc ici maintenant, donc on voit que le match revient, le chapitre revient au présent, on voit que les deux se font un 1-2 pour avancer. Kaiser se retrouve devant les défenseurs, il va dire 3 devant, 2 sur le côté. La position est insuffisante, mais les conditions sont bonnes. Et donc on voit sur la prochaine double page que Kaiser va directement tenter cette frappe, ce défi impossible, donc la balle bouge toujours, c'est tout ce qui compte, donc le nouveau Kaiser Impact Magnus, c'est le défi impossible que je dois surmonter. Ok, donc on voit que c'est vraiment impressionnant, en tout cas s'il réussit cette frappe, elle peut vraiment être une des plus puissantes du Blue Lock, vraiment là. On va voir ensuite la trajectoire de sa balle qui est incroyable, vraiment une bonne trajectoire en courbe. Donc où est-il en train de tirer? Va-t-il manquer? On voit que tous les autres ne savent pas vraiment ce qu'il essaye de faire. Parce que je crois qu'il a dû le cacher à tout le monde, forcément il n'a jamais dû essayer devant tout le monde et qu'il n'y a que Ness qui le sait. Ici on voit que Kaiser se demande encore s'il va réussir puisqu'il dit à la balle vas-y enroule-toi, on voit qu'il n'a pas vraiment concrétisé sa frappe encore. Sur la page suivante on voit que Kaiser va rater sa frappe, vraiment elle n'est pas cadrée du tout. Ness va dire ah mais non il n'y a pas assez de rotation, Kaiser a raté sa frappe incroyable, ce sont les maudits Sagi. Parce qu'on voit que je crois que c'est la première fois que quelqu'un rate une frappe comme ça dans le Blue Lock. On n'a jamais dû voir quelqu'un autant ne pas cadrer une frappe. Souvent on voyait des poteaux ou vraiment juste à côté des cages, je sais plus exactement. Mais là vraiment rater et ne pas cadrer une frappe, là c'est vraiment impressionnant.
Isagi se dira sur la page suivante, lui dans cet état, Kaiser est totalement en train de craquer. Le chapitre va se terminer là-dessus sur la frappe ratée de Kaiser, le rugissement de la passion résonne à travers le champ de bataille, la soif de victoire reste inassouvie, donc pour Kaiser, et ouais c'est vraiment dommage pour lui parce que là, on a l'impression que lui se retrouve vraiment face à un défi impossible, qu'il ne pourra plus surmonter ça, et que maintenant c'est la place à Isagi dans le Bastard Munchen. Du coup voilà, on s'arrête là pour ce chapitre-là, c'est spoil, cette review. Le chapitre aura été vraiment super intéressant, bien qu'il aura surtout fait baisser Kaiser, j'ai l'impression. Certes, on nous montre sa nouvelle arme, mais pour l'instant, elle n'est pas réussie. Alors, est-ce que prochainement, d'ici la fin du match, on va nous montrer un Kaiser qui va réussir sa frappe? En tout cas, je l'espère, parce que nous laisser Kaiser comme ça, nul, sans rien faire, je trouve ça vraiment dommage et pas ouf pour la suite et pour le développement du perso. J'aimerais vraiment voir un but de son côté. Et puis si on veut théoriser encore sur la suite et sur un autre but, j'aimerais bien voir aussi un but de Rin quand même parce que là aussi son développement est peut-être un peu moins intéressant depuis quelques chapitres, en tout cas depuis ce match. Parce que la Rin on nous l'a toujours montré sur un piédestal, vraiment un des plus forts joueurs du Blue Lock. Là tu nous montres un Rin comme ça, qui arrive même pas à faire une frappe aussi. Là c'est vraiment dommage pour les deux persos. Donc en résumé, moi j'aimerais bien peut-être aller on va dire un autre but d'Isagi ou un but de Kunigami ou n'importe qui. Et peut-être qu'à la fin du match, on aura un Kaiser qui va se reprendre et empêcher soit un triplé, soit un double but de Isagi en lui volant la balle par exemple, et en réussissant sa nouvelle frappe. Et puis du côté du PXG, j'aimerais bien voir par exemple un but de Rin pour avoir un 3-2 à la fin du match en résultat final. Voilà, en tout cas, ça c'est peut-être ma théorie, mon point de vue, ce que j'aimerais voir à la fin du match. N'hésitez pas à me faire part de votre avis, de vos théories là-dessus dans les commentaires. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis avant de terminer, j'ai une autre petite théorie avant de terminer la vidéo. On a ce color spread du chapitre, donc je vous le mets ici avec Loki et Charles qui sont représentés avec le maillot du PXG. Donc la théorie dit que en fait, on aurait Loki qui rentrerait sur le terrain, donc par exemple pour remplacer Rin, parce qu'on a pu le voir, là Charles est plus trop motivé à continuer le match, donc le fait que Loki rentrerait pour remplacer Rin, vu qu'on l'a vu hein, évidemment, la Rin n'est plus trop apte à faire une attaque, on l'a vu, il s'est fait rapidement défendre et il a perdu le ballon rapidement, donc la rentrée de Loki ferait en sorte que la motivation de Charles reviendrait à la hausse. Et puis de l'autre côté, on aurait qui? On aurait Noël Noah également qui viendrait pour remplacer Kaiser également. Donc on aurait un duo Loki Charles avec un duo Noah et puis Isagi, ça serait vraiment incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que d'un côté ça ferait une leçon hein, quand même pour Kaiser et pour Rin pour vraiment leur faire comprendre qu'ils doivent se reprendre et ne pas se laisser aller par les émotions comme ça, par le fait que Isagi évolue. Et du coup voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, de théories sur cette théorie également. Et puis du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je me répète, mais si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.